Europe 1. Il est 8h05. Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Mathieu Noël, ce matin, vous êtes tout tourneboulé depuis quelques jours. Vous en aviez le pressentiment, vous en avez maintenant la certitude. Le monde est sans dessus-dessous. Oui, Patrick, comme dans Matrix, quand Neo réalise que le monde dans lequel il vit n'est pas réel, j'ai d'abord refusé d'y croire. Malgré l'incohérence absolue des événements qui s'enchaînaient pourtant sous mes yeux, tous plus invraisemblables les uns que les autres, le président des États-Unis sommet de recopier un cube et de distinguer un crocodile d'un chameau, un président français qui dit ce qu'il fait et qui fait presque ce qu'il dit. Il y aura un aéroport dans votre quinquennat si vous êtes élu. Oui. Un respectable quotidien fondé sous l'égide de Jean-Paul Sartre, titrant, je cite, « Buzz, branlette, vengeance et Babybel, douche froide pour Jérém Star ». Ajoutez à cela l'annonce d'une reprise de Quelque chose en août Tennessee par Francky Vincent et les errances patronymiques d'un autre Vincent, éditorialiste chevronné qui voulait probablement parler des films de Sean Penn. Il a produit des films de Sean Penn. Et non de Shin Penn. Bref, je sentais que ça déconnait sec dans la matrice, mais je voulais encore croire à une cohérence du monde. Je tenais bon malgré les signes qui se multipliaient, comme ce matin encore cet article du Parisien annonçant l'arrivée du paiement sans contact pour la quête à l'église. L'institution religieuse se modernise, la quête sans contact, c'est bien. Prochain défi, que les prêtres eux aussi passent au sans contact, mais cette fois-ci vis-à-vis des enfants de cœur, ce qu'on appellera la quéquette sans contact. Oui, Patrick, ou plutôt trique pas, vu que le monde est sans dessus-dessous, je sentais que quelque chose clochait. Le fait également que depuis sa décision d'annuler le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, une éditorialiste d'habitude aussi pondérée qu'Hélène Jouan n'appelle plus Emmanuel Macron Monsieur le Président, mais... Couille molle. Ça m'a mis la puce à l'oreille, ça. Je me suis dit, Matounet, le monde ne tourne plus rond, et c'est d'ailleurs grâce à votre matinale, mon cher Tricpas, que j'en ai eu l'atroce confirmation. C'est en effet une distorsion temporelle grave, le fait que le 15 janvier, il ait été 7 heures 2 fois de suite, qui m'a définitivement convaincu que nous avions basculé dans une autre dimension. Europe Matin, Patrick Cohen. Soyez les bienvenus, voici le journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Il y a un bis. Encore 7 heures. 2 fois 7 heures en l'espace de quelques secondes sur une grande radio. Le doute n'était plus permis, Patrick. Ce que nous pensions être la réalité ne l'est pas. Tout fait soudain sens, la quête sans contact, le succès de l'album de M. Pokora, les audiences inversées, elles aussi certainement. Je le savais. Mais bien sûr, Tricpas, c'est un coup de Morpheus. La preuve, dans un monde normal et cohérent, vous n'auriez jamais eu cette conversation surréaliste avec Daphné Burki sur une antenne nationale à 1 heure de grande écoute. Daphné Burki. Dans Bonjour la France aujourd'hui, comme tous les jours, nos auditeurs vont réagir à des sujets du quotidien. Pour ce matin, c'est sperme et acouphènes. Vous avez raison de lier les deux sujets, ça peut rendre sourd. Parce que le mercredi, parce que vous savez que le mercredi, c'est spermie. Le mercredi, c'est spermie. Je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Morpheus. Morpheus qui était interprété dans Matrix par Sean Penn. Presque Vincent, presque. On va y arriver. Tous ensemble, on va y arriver. Mathieu Noël, qu'on retrouve évidemment à midi. Mathieu, vous avez le programme. Tout à fait. Départ pour Israël avec Gwendoline de Bono. Là, on sort dans le sérieux. Et Nicolas Caro nous dira tout sur ces écrivains qui se cachent derrière des pseudos. Je pense qu'il parlera d'Elena Ferrante notamment. Merci Mathieu Noël. Europe 1.